Bonsoir, chers réseaux, chers abonnés, chers professionnels et stagiaires de tourisme, hôtellerie et restauration. Voilà, comme je vous ai promis la dernière fois, aujourd'hui nous allons évoquer et découvrir les différents métiers de l'hôtellerie et restauration et tourisme. Alors maintenant on passe à un autre département. Donc bien sûr le département hébergement. Le département, et en anglais on dit le département de le front office et back office. Le front office, donc tous les services qui ont un contact avec le client, ou bien le service devant le client. Et le back office, c'est le service derrière, les bureaux derrière le client, tel que donc le service comptabilité, finance, et ainsi de suite. Alors, revenons à nos moutons. Donc, le département hébergement, on commence par plusieurs. Comme je vous ai dit la dernière fois, un département, c'est un ensemble de services. Et un service, c'est un ensemble de postes. Les postes sont un ensemble de tâches. Et les tâches sont détaillées, bien sûr. En outre, les métiers de département hébergement sont multiples, bien sûr. Si on parle de service, département hébergement, se divise en plusieurs services. Le service réception, le service étage, le service lingerie. Et lorsqu'on parle d'un hôtel de haute catégorie, donc on parle d'autres services. Donc service bagagerie, service conciergerie. Mais sinon un hôtel de 3 étoiles moins, donc on parle de la politique de polyvalence. Ce qui fait le réceptionniste fait donc la conciergerie, la caisse, ainsi de suite. Alors, commençons par toujours le manager, le responsable front office, ou bien le responsable de l'hébergement. Cyril Bulvestre, j'ai 29 ans, je suis responsable d'hébergement au Mercure La Défense Park, qui est un hôtel de 160 chambres situé en banlieue proche de Paris. Donc j'encadre une équipe de 28 personnes réparties sur la réception et les étages. Et je fais partie également de l'équipe de direction. Nous avons un seul et même référent qui est le directeur général. Donc elle est un gérant, c'est un manager de l'équipe de l'étage, l'équipe de réception et les autres services aussi liés à l'hébergement. On a une fonction effectivement d'animateur d'équipe et d'animateur de l'hôtel en général. La journée va commencer par un passage en réception où on va discuter avec les équipes pour prendre les informations, faire un petit tour des services, du service petit déjeuner pour voir si tout est en place. Il y aura un passage. Juste une pause, à savoir que pour les managers, ils ont l'obligation toujours de faire ce qu'on appelle un briefing, c'est-à-dire c'est une petite réunion de 10 minutes moins, donc qui réunissent bien sûr 3 à 4 chefs de service pour commencer la journée et donner les instructions et mettre les points sur les i. Obligatoire au niveau des étages, où on va pouvoir effectuer quelques contrôles de chambre pour voir si la qualité sera bien optimum. De plus, on va avoir en gros pôle à gérer la réservation. Ce qui nous permet, ce qui nous oblige très régulièrement à organiser des réunions avec les différents. Ah ben j'ai oublié, donc le service aussi, la réservation, c'est un service donc, très important. Il faut la gérer d'une manière donc rigoureuse, donc d'une manière quotidienne, d'une manière précise. Responsable des services. On va avoir un passage dans la journée également avec les services commerciaux pour pouvoir préparer les salles de séminaire avant l'arrivée des clients. On peut également avoir des rapports avec le service technique ou la cuisine, où on aura des contrôles sur la sécurité de l'établissement, des petites vérifications à effectuer pour le confort des clients. Alors la préparation de ces séminaires, c'est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y en a des hôtels qui ciblent bien sûr clients de séminaires. Et si on parle de séminaires résidentiels, séminaires semi-résidentiels, donc ce qui fait, il va falloir de préparer
la salle de séminaire pour bien sûr satisfaire, répondre aux besoins de clients. Ou une manifestation particulière à préparer avec la cuisine et le restaurant. Participe activement au... Sinon, le travail toujours d'un manager de front office, elle est en concertation avec bien sûr le manager responsable, le manager F&B, c'est le responsable de restauration. Pourquoi pas, parfois il y en a des réunions, bien des séminaires font l'objet d'une pause, donc café ou bien d'un buffet. Donc il faut toujours travailler en collaboration avec les autres responsables de service. Recrutement de nos collaborateurs en réception ou aux étages. Je vais également être présent pour la partie intégration ou la partie formation sur les premières semaines. Avec un regard extérieur, je vais pouvoir faire une évaluation en fin d'année ou en fin de période d'essai en vue d'optimiser le cursus du nouveau collaborateur. Nous prenons une grosse responsabilité également sur l'optimisation des revenus de l'établissement. On va avoir toute une partie négociation et préconisation pour aider les supports des ventes. Je vais être en contact avec le directeur, en discussion régulière sur le potentiel d'un client, d'une société, pour pouvoir effectuer la meilleure préconisation pour le bon client. Avec les supports transmis par le siège. Alors, comme on a vu donc au niveau de poste métier de responsable F&B, elle a pour rôle d'optimiser son chiffre d'affaires, turnover, de restauration. Maintenant, pour le manager aussi de front office, responsable de l'hébergement, il va falloir d'optimiser, bien sûr, le chiffre d'affaires hébergement. Donc, chiffre d'affaires hébergement, c'est-à-dire chiffre d'affaires chambre, aussi, pourquoi pas donc de faire une négociation auprès de différents acteurs pour attirer des clients, pour signer des contrats d'allotement, et cela en concertation avec le directeur général et selon bien sûr les objectifs de l'établissement, de l'entreprise. Une veille régulière sur les sites internet, ça me permet d'analyser régulièrement le marché concurrentiel. On ne peut pas s'improviser responsable d'hébergement, il faut vraiment le faire par envie et parce que c'est notre quotidien. On doit avoir une énergie aussi, une capacité à anticiper sur un maximum de choses. Donc après un cursus en école hôtelière et des diplômes en restauration, j'ai pris différents postes de réceptionniste et de veilleur de nuit. Depuis 2 ans maintenant, j'ai intégré mon... Alors, pour atteindre ou intégrer le poste de manager, il va falloir de travailler sur les compétences, pourquoi pas de poursuivre les études et de passer donc par les différents services de l'hôtel, surtout l'hébergement, passant par la réception, la réservation, le night audit, ainsi de suite, pour atteindre bien sûr le poste de responsable de l'hébergement. Poste de responsable d'hébergement et j'ai eu l'occasion de faire quelques formations en interne, ce qui me permet à ce jour de prétendre à un poste de direction.